Lorsque le chef du gouvernement français, Sébastien Lecornu, s'est levé devant l'Assemblée pour saluer la décision algérienne d'accorder la grâce à l'écrivain Boualem Sansal, son discours solennel masquait mal une réalité diplomatique cuisante et humiliante pour Paris. Derrière le mince vernis humanitaire se profilait un constat brutal. L'Algérie venait de poser, avec une autorité glaciale et calculée, un acte de souveraineté éclatant qui résonnait comme une claque feutrée à une France déboussolée. L'Algérie a délibérément ignoré toutes les sollicitations insistantes et les pressions voilées de Paris pour ne répondre qu'à la démarche sobre, respectueuse et élégante de Berlin. C'est le cœur de l'affaire. Tandis que la France, fidèle à ses réflexes d'anciens colonisateurs, alternait injonctions musclées et pressions médiatico-politiques, l'Allemagne a simplement toqué avec politesse à la porte et cette dernière s'est ouverte immédiatement. Le président Abdelmadjid Tebboune n'a cédé ni sous le poids de l'émotion, ni par crainte de pression étrangère. Il a signé cette grâce en parfait respect de l'article 91 de la Constitution algérienne, après avoir consulté les plus hautes instances juridiques compétentes. La décision fut calculée et pesée au sommet de l'État, guidée uniquement par la raison d'État et l'équilibre subtil de la diplomatie internationale. Ce geste n'est pas un signe de faiblesse, mais la marque d'une puissance sereine. Tebboune a ainsi tracé une ligne nette. L'Algérie est prête à dialoguer d'égal à égal, mais ne se laisse absolument pas commander. Le contraste est frappant. Là où Paris agitait la menace et tentait d'instrumentaliser l'Union européenne, Berlin a misé sur l'élégance du dialogue. Le résultat est sans appel, l'Allemagne a obtenu ce que la France n'a jamais su décrocher, prouvant que lorsqu'elle prend une décision, l'Algérie le fait en tant que puissance souveraine et non comme une nation aux abois. Sansal, condamné pour atteinte à la cohésion nationale, est ainsi devenu malgré lui le symbole d'un duel latin, cristallisant la fracture entre une Algérie émancipée et une France toujours encombrée de ses réflexes impériaux. La France est humiliée par l'Algérie et l'Allemagne. La grâce de Sansal est une leçon de souveraineté cinglante pour Paris et un triomphe stratégique pour Alger. Si vous soutenez une diplomatie fondée sur le respect mutuel et l'égalité des États, vous devez agir. Premièrement, exploser le bouton « J'aime », montrer que l'Algérie a une place centrale dans le nouvel ordre mondial. Deuxièmement, abonnez-vous immédiatement et activez la cloche. Ne manquez aucune analyse sur la montée en puissance de l'Algérie et le déclin de l'influence française. Troisièmement, partagez cette vidéo massivement. Faites savoir au monde que l'Algérie d'aujourd'hui ne se laisse plus dicter sa conduite. Quatrièmement, écrivez en commentaire. Pourquoi l'Allemagne est-elle plus respectueuse que la France? La décision de Tebboune est-elle la fin des rapports hiérarchiques? Votre expertise est essentielle. Cette affaire dépassait de loin le sort personnel de l'écrivain. Elle cristallisait la fracture persistante entre un pays totalement émancipé et son ancien colonisateur nostalgique de contrôle. C'est ce qui donnait à ce dossier une charge politique si sensible pour Paris. Derrière les discours humanitaires, la France cherchait surtout à jauger jusqu'où l'Algérie pouvait reculer. Mais la réponse a été sans appel. Face aux injonctions françaises, Alger est resté de marbre, alors qu'un simple échange diplomatique venu de Berlin a suffi à faire bouger les lignes. Le signal envoyé à l'Élysée est limpide et définitif. L'époque des rapports hiérarchiques est bel et bien close. Dorénavant, tout passe par la diplomatie d'égal à égal ou ne passe pas du tout. Pendant des mois, Paris a multiplié les sollicitations, parfois à peine voilées, parfois franchement insistantes, pour obtenir gain de cause dans l'affaire Sansal. L'Algérie, imperturbable, n'a répondu à aucune d'elles. Ni les courriers feutrés, ni les coups de coude diplomatiques, ni même les tentatives d'Emmanuel Macron de transformer l'Union européenne en un outil de pression anti-algérienne n'ont entamé la position d'Alger. Le Parlement européen fut instrumentalisé, les relais médiatiques activés, des capitales européennes discrètement approchées, mais rien n'y fit. L'Europe, cette fois, n'a pas mordu à l'hameçon. Pire pour Paris, pendant qu'elle s'époumonnait à Bruxelles, Rome resserrait ses liens énergétiques avec Alger. L'Allemagne consolidait ses ponts industriels et même l'Espagne, malgré des tensions passées, avait compris l'essentiel. On ne contourne plus l'Algérie, on traite avec elle.
Pour la France, c'est un désaveu cinglant de la part de l'Algérie et de l'Allemagne. Elle qui dictait hier la marche à suivre se retrouve aujourd'hui isolée, confrontée à une réalité nouvelle. L'Algérie n'est plus ce pays docile façonné par les pressions extérieures. Elle trace désormais son propre chemin et c'est désormais l'Europe qui doit s'adapter à cette réalité. Pendant que Paris gesticulait et haussait le ton, Berlin choisissait le registre opposé, calme, tact et respect. Le président allemand Frank Steinmeier a adressé à Abdelmajid Tebboune un message sans emphase mais chargé de considération. Pas de sermon, pas de condescendance, juste une main tendue avec élégance. Cette approche sobre mais fine a touché juste. Tebboune, comme un homme d'État attentif à la forme autant qu'au fond, y a vu l'attitude d'un véritable partenaire. Le résultat est une double victoire. L'Allemagne confirme la finesse de sa diplomatie douce et l'Algérie renforce son autorité sur la scène internationale. Côté français, la pilule est restée en travers de la gorge. Les médias français ont fini par admettre que Macron avait essuyé un revers cuisant. L'Élysée, autrefois influent à El Moradia, n'a désormais plus voix au chapitre. Certains commentateurs l'ont formulé sans détour. Là où l'Allemagne a parlé au cœur de l'Algérie, la France s'est enfermée dans ses certitudes hautaines. L'Algérie d'aujourd'hui, loin de trembler face aux menaces, tisse des alliances stratégiques avec ceux qui la respectent et savent jouer selon de nouvelles règles. À chaque tentative française de raviver les tensions, le nom de Boalem Sansal n'était au fond qu'un prétexte, une poussière dans une fresque bien plus vaste. Ce que cette affaire dévoile réellement, c'est le basculement progressif et irréversible des rapports de force entre Alger et Paris. L'Algérie d'aujourd'hui n'est plus en position d'attente, elle avance. Son économie prend de l'élan, ses sous-sols regorgent de ressources énergétiques précieuses et ses partenariats stratégiques avec des géants comme la Chine, la Russie ou l'Allemagne l'ancrent au cœur des équilibres régionaux. Implantée stratégiquement entre l'Afrique et la Méditerranée, elle trace, sous l'impulsion de Tebboune, une nouvelle architecture géopolitique plus ferme sur ses principes et plus ouverte envers ceux qui tendent la main avec respect. La grâce accordée à Sansal, loin d'être un aveu de faiblesse, s'inscrit dans une démarche de puissance sereine, un geste pensé, humain, mais solidement campé sur une position de force. Par ce choix, Tebboune rappelle que l'Algérie ne se laisse pas dicter sa conduite. Elle agit quand son intérêt le commande, pas quand les pressions l'exigent. Derrière cette décision, un double message est subtilement glissé. La justice algérienne reste indépendante et l'acte de grâce encadré par la loi ne réhabilite pas les faits reprochés. C'est justement parce que l'État est solide et maître de ses choix qu'il peut se permettre la clémence sans jamais sacrifier sa dignité ni son autorité. Le 10 novembre, lorsque la requête allemande est arrivée sur le bureau du président Tebboune, il n'a pas réagi dans la précipitation. Il a pris le temps d'analyser, de peser, d'observer avec ce calme glacial des chefs d'État qui savent que chaque geste diplomatique porte un écho mondial. Reconnaissant dans la démarche de Berlin une approche empreinte de respect et d'élégance, il a choisi d'agir au moment le plus opportun. Le résultat est une double victoire. L'Allemagne confirme la finesse de sa diplomatie douce et l'Algérie renforce son autorité sur la scène internationale. Côté français, la pilule est restée en travers de la gorge. Les médias français ont fini par admettre que Macron avait essuyé un revers cuisant. L'Élysée, autrefois influent à El Mouradia, n'a désormais plus voix au chapitre. Certains commentateurs l'ont formulé sans détour. Là où l'Allemagne a parlé au cœur de l'Algérie, la France s'est enfermée dans ses certitudes hautaines. L'Algérie d'aujourd'hui, loin de trembler face aux menaces, tisse des alliances stratégiques avec ceux qui la respectent et savent jouer selon de nouvelles règles. À chaque tentative française de raviver les tensions, le nom de Boalem Sansal n'était au fond qu'un prétexte, une poussière dans une fresque bien plus vaste. Ce que cette affaire dévoile réellement, c'est le basculement progressif et irréversible des rapports de force entre Alger et Paris. L'Algérie d'aujourd'hui n'est plus en position d'attente. Elle avance. Son économie prend de l'élan, ses sous-sols regorgent de ressources énergétiques précieuses et ses partenariats stratégiques avec des géants comme la Chine, la Russie ou l'Allemagne l'ancrent au cœur des équilibres régionaux. Implantée stratégiquement entre l'Afrique et la Méditerranée, elle trace, sous l'impulsion de Tebboune, une nouvelle architecture géopolitique, plus ferme sur ses principes et plus ouverte envers ceux qui tendent la main avec respect. La grâce accordée à Sansal, loin d'être un aveu de faiblesse, s'inscrit dans une démarche de puissance sereine, un geste pensé, humain, mais solidement campé sur une position de force.
Par ce choix, Tebboune rappelle que l'Algérie ne se laisse pas dicter sa conduite. Elle agit quand son intérêt le commande, pas quand les pressions l'exigent. Derrière cette décision, un double message est subtilement glissé. La justice algérienne reste indépendante et l'acte de grâce encadré par la loi ne réhabilite pas les faits reprochés. C'est justement parce que l'État est solide et maître de ses choix qu'il peut se permettre la clémence sans jamais sacrifier sa dignité ni son autorité. Le 10 novembre, lorsque la requête allemande est arrivée sur le bureau du président Tebboune, il n'a pas réagi dans la précipitation. Il a pris le temps d'analyser, de peser, d'observer avec ce calme glacial des chefs d'État qui savent que chaque geste diplomatique porte un écho mondial. Reconnaissant dans la démarche de Berlin une approche empreinte de respect et d'élégance, il a choisi d'agir au moment le plus opportun. Le résultat est une double victoire. L'Allemagne confirme la finesse de sa diplomatie douce et l'Algérie renforce son autorité sur la scène internationale. Côté français, la pilule est restée en travers de la gorge. Les médias français ont fini par admettre que Macron avait essuyé un revers cuisant. L'Élysée, autrefois influent à El Mouradia, n'a désormais plus voix au chapitre. Certains commentateurs l'ont formulé sans détour. Dans les couloirs feutrés de la diplomatie, cet épisode a fait date. Il consacre la vision posée mais résolue d'Abdelmadjid Tebboune qui guide l'Algérie vers une nouvelle ère. Un temps où souveraineté, respect mutuel et puissance tranquille sont les piliers d'une politique étrangère cohérente, assumée et écoutée. L'affaire Boualem Sansal a mis en lumière avec éclat une vérité bien plus profonde. La capacité de l'Algérie à allier autorité et compassion, précision tactique et vision stratégique, intransigeance sur la souveraineté et ouverture calculée vers l'extérieur. Alors que certaines puissances tentaient encore d'imposer leurs recettes d'un autre siècle, Alger a démontré qu'elle écrivait ses propres règles. La vraie force du pays ne se limite ni à ses hydrocarbures, ni à sa position géopolitique. Elle repose sur une gouvernance solide, une direction lucide et une volonté inébranlable de défendre la dignité nationale. Dans un monde où la pression extérieure devient une arme diplomatique, l'Algérie a répondu par le calme, l'intelligence et un pragmatisme assumé. Et c'est là que réside sa puissance, dans sa capacité à résister sans se fermer, à décider sans se soumettre. En pilotant cette décision avec précision, le président Tebboune a confirmé une nouvelle fois son sens aigu de la stratégie. Il n'agit jamais à la légère, il observe, il calcule, puis il frappe au moment exact où les bénéfices pour l'Algérie sont les plus grands. Derrière ce choix soigneusement synchronisé, un message limpide a été lancé à l'échelle mondiale. L'Algérie ne se laisse ni menacer ni manipuler. Ce n'est pas un État qu'on intimide par des pressions ou des manœuvres opaques. C'est une puissance lucide qui sélectionne ses alliés avec rigueur, tend la main à ceux qui tendent la leur, mais ne fléchit jamais devant ceux qui espèrent l'appliquer. Tebboune, par cet acte, rappelle que l'Algérie ne suit pas, elle choisit. La place décisive occupée par l'Allemagne dans cette affaire n'a fait qu'accentuer l'intelligence tactique de la posture algérienne. Ce choix diplomatique a prouvé que l'Algérie sait parfaitement distinguer ses véritables alliés, ceux qui dialoguent avec considération, qui bâtissent des relations sur l'équilibre et le respect mutuel. A l'inverse, les gesticulations françaises pleines de menaces à peine voilées et de manœuvres médiatiques ont échoué à faire plier Alger. Là où certains brandissent le bâton, d'autres tendent la main. Et l'Algérie, en stratège, choisit la main qui respecte. Ce contraste saisissant n'a fait que souligner l'élégance diplomatique d'Alger, capable de naviguer avec assurance entre les pôles d'influence mondiaux sans jamais perdre de vue son cap national. La grâce accordée à Boualem Sansal n'était ni une impulsion émotionnelle ni un geste isolé. C'est l'expression claire d'une vision long terme, une diplomatie posée, une souveraineté pleinement assumée et une politique étrangère qui allie fermeté, intelligence et respect du droit. Une Algérie qui agit non pas pour plaire, mais pour affirmer sans jamais reculer. En accordant cette grâce, l'Algérie a réaffirmé haut et fort que sa justice ne reçoit d'ordre de personne, et que l'intérêt suprême de la nation reste sa boussole. Le fait que Sansal ait pu quitter le pays pour des raisons de santé ne signifie en rien l'effacement des charges retenues contre lui. Les faits restent, les responsabilités demeurent. Ce geste, aussi mesuré que symbolique, prouve qu'un État peut être généreux sans jamais renier ses fondements. Alger n'a cédé ni à la pression, ni à la facilité, mais à la raison d'État. Ce signal discret dans la forme, mais percutant dans le fond, s'adresse aussi bien au peuple algérien qu'au reste du monde. L'Algérie garde les rênes de ses choix, et aucun acteur extérieur ne pourra lui dicter sa marche à suivre. Cette affaire en dit long sur le nouveau poids diplomatique d'Alger dans l'espace euro-méditerranéen. L'onde de choc médiatique côté français, entre excitation fébrile et déni, trahit surtout une vérité amère, celle d'une ancienne puissance qui découvre avec amertume que son emprise sur Alger n'est plus qu'un souvenir embarrassant. La France, longtemps habituée à une Algérie docile, découvre aujourd'hui une toute autre réalité. Fini le temps des ordres qui passaient sans discussion. Désormais Alger décide, choisit, trace sa propre trajectoire. Face aux anciennes puissances coloniales, elle tient tête sans trembler.
forge ses alliances en fonction de ses intérêts profonds et de l'honneur national. Et dans cette affaire Sansal, c'est une véritable leçon qui se joue. Un exemple de souveraineté appliquée, où stratégie et humanité avancent de pair pour défendre l'image d'un État fier, maître de ses choix. La force algérienne ne s'exprime pas seulement par sa capacité à dire non, mais surtout par sa manière de bâtir intelligemment des partenariats fondés sur le respect mutuel. L'écart du stron brandu par la Français et la diplomatie doux crue de la Magne dit très long sur le nouveau poids diplomatique d'Alger dans l'espace euro-méditerranéen. Tebboune et ses conseillers n'ont pas improvisé. Ils ont décrypté les véritables intentions, analysé les coulisses et opté pour la voie la plus bénéfique à la nation. Un chemin fait de clarté, de fermeté et de cohérence politique que peu peuvent se targuer d'avoir. Ce que révèle cette manœuvre, c'est l'émergence d'une diplomatie algérienne taillée au scalpel, à la fois habile, méthodique et imperturbable. On est loin des réactions impulsives ou des décisions dictées par l'émotion. Ici, chaque choix répond à une logique d'intérêt national, d'équilibre géopolitique et de protection citoyenne. Grâce à une lecture lucide des rapports de force mondiaux, le président Tebboune érige une gouvernance mesurée, souveraine, où l'intuition politique se conjugue à une vision stratégique à long terme. Aucune gesticulation, juste du calme et de l'impact. C'est cette approche fine qui érige aujourd'hui l'Algérie en référence diplomatique pour les nations en quête de respect et d'indépendance. Sa puissance ne s'affiche pas par le fracas des armes ou des menaces, mais par une intelligence tactique rare, une souveraineté assumée et une capacité à manœuvrer sans perdre son cap. L'affaire Sansal n'est plus un simple dossier, c'est un cas d'école. Tandis que la France est enlisée dans ses tentatives maladroites, c'est la sobriété allemande portée par le respect et la finesse qui a su ouvrir les bonnes portes. Une victoire symbolique mais révélatrice pour la politique étrangère algérienne. Bien au-delà des frontières diplomatiques, cette décision vient également consolider les fondations internes du pouvoir algérien. En refusant de plier devant les pressions étrangères, tout en adoptant une posture humanitaire mesurée, le président Tebboune envoie un signal puissant à son peuple. Celui d'un État maître de ses choix, serein dans sa souveraineté, mais jamais sourd à la raison. Le message est limpide. Ici, on ne cède ni à la panique, ni au diktat. Le peuple voit un gouvernement qui sait jongler entre fermeté et intelligence stratégique, capable de traverser les tempêtes avec sang-froid et de défendre l'essence même de la nation. Résultat, la confiance populaire s'enracine, l'autorité de l'État se renforce et la stature internationale de l'Algérie prend encore plus d'ampleur. Cette affaire montre aussi que l'Algérie n'évolue pas en solitaire. Elle sait choisir ses alliés et surtout reconnaître ceux qui partagent sa vision du respect mutuel. La médiation allemande en est l'illustration éclatante. Elle prouve que l'Algérie distingue clairement ceux qui cherchent à imposer d'en haut de ceux qui tendent la main pour construire, et ce sont les seconds avec qui elle avance. Voilà une leçon magistrale que l'Algérie grave désormais dans le marbre de ses relations internationales. L'imposer par la force n'a plus sa place. Seule la réciprocité du respect ouvre les portes du dialogue. Dans cette affaire Sansal, bien plus qu'une simple grâce présidentielle, c'est la maturité politique d'un État qui s'est affiché au grand jour. Abdelmadjid Tebboune y a montré un art de gouvernance où fermeté et souplesse marchent dans la main, où chaque geste diplomatique est pesé, réfléchi, stratégiquement orienté. Un message limpide, la souveraineté n'est ni négociable ni exportable. À ce jeu-là, la France a choisi le bras de fer et s'est heurtée au roc. L'Allemagne, elle, a tendu la main. Et c'est cette main que l'Algérie a choisi de serrer. Encore une fois, Alger prouve qu'elle n'accepte plus qu'on lui dicte la marche à suivre. Elle écoute, elle analyse, elle décide pour elle-même. Ce n'est pas un incident diplomatique isolé, mais bien une démonstration de force tranquille, une souveraineté affirmée, une stratégie maîtrisée et un humanisme assumé. Voilà la signature de l'Algérie nouvelle sur la scène mondiale. Ce que l'Algérie montre aujourd'hui au monde, c'est qu'elle n'est plus un figurant diplomatique, mais bien un stratège de premier plan dont chaque mouvement est calculé, pesé et respecté. Son influence ne crie pas, elle s'impose. Fort de sa stabilité et d'un leadership qui refuse toute soumission, elle s'affirme comme une voix qu'on ne peut plus ignorer. Sous l'égide de Tebboune, le pays sélectionne ses alliés avec discernement, exige le respect mutuel comme condition préalable et bâtit son autorité non pas sur la force brute, mais sur la cohérence de sa vision politique, son autonomie et la finesse de son jeu diplomatique. Ce repositionnement n'est pas un simple ajustement, mais un virage historique. L'Algérie ne se contente plus de réagir, elle initie, elle trace. Face aux puissances globales, elle affirme désormais son indépendance avec assurance, tout en maintenant un cap stratégique sur le long terme. Économie, politique, diplomatie, tout est pensé dans une logique d'équilibre et d'intérêt national. La manière dont elle a géré le dossier Sansal en est la preuve vivante, un mélange de sang-froid et de vision, d'autorité et d'humanité. Résultat, un message limpide à ceux qui la sous-estiment. Ici, c'est Alger qui décide. L'Algérie l'affirme sans détour. Ses choix ne s'écrivent pas sous la dictée de puissances étrangères. Chaque tentative d'influence étrangère ne passe plus en force. Elle est décortiquée, se pesée et affrontée avec lucidité. Ici, ce n'est pas la pression qui dicte la conduite de l'État, mais une boussole de principes inaltérables. Et quand on essaie de jouer au rat de fer, Alger répond non pas par la panique, mais par la stratégie.
En somme, un rappel clair à qui veut l'entendre. La souveraineté n'est pas à vendre, et chaque décision est le fruit d'un calcul mûrement réfléchi.